Bonjour Patrick. Bonjour Sandra. L'accélération de la transformation numérique est l'un des sujets phares dans le secteur de la santé aujourd'hui. On entend beaucoup parler du programme ESMS numérique. C'est un programme principalement financé par le Ségur de la Santé en France. Et il engendre une véritable transformation numérique dans les établissements et services médico-sociaux et sociaux. Aujourd'hui, peux-tu nous en parler un petit peu plus et nous expliquer les spécificités de ce programme ? Bien sûr. Le but du programme ESMS numérique est de généraliser l'utilisation des technologies numériques dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, d'où l'acronyme ESMS. Ce programme repose principalement sur le déploiement du dossier on va dire usager informatisé, qu'on appelle DUI. Ce dossier électronique permet de centraliser, partager les informations du résident avec la famille et les professionnels de santé. Et cela favorise en fait une meilleure coordination des soins, mais aussi une prise en charge plus efficiente. Donc si je comprends bien, c'est une démarche qui vise à accélérer la transformation digitale des ESMS. Tout à fait. Mais qui est concerné par ce programme ? En fait, c'est assez simple. C'est en fait tous les établissements et services sociaux ou médico-sociaux reconnus par l'État. Alors, on peut en citer quelques-uns. Hein. En gros, les EHPAD, qui sont en fait les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et on peut citer aussi les associations d'handicapés, les associations de protection de l'enfance et les services d'aide à domicile. En fait, pour soutenir ces nouveaux usages numériques, ce programme finance principalement le déploiement de cette application, du dossier informatisé, mais aussi pour la modernisation de l'infrastructure de réseau. Tu parlais de financement, Oui. Qu'en est-il ? Pour résumer, il y a trois financements. Le premier, qui est de base, qui est le financement pour l'acquisition ou la modernisation de l'application du DUI. Ensuite, pour les soi-disant petits organismes gestionnaires, c'est-à-dire moins de 15 établissements médico-sociaux ou sociaux, donc la majorité en France, clairement, on a deux autres aides. On a une aide très importante de jusqu'à 100 000 € pour la maîtrise d'œuvre et aussi par établissement jusqu'à 20 000 € pour la refonte de l'infrastructure de réseau. Donc en fait l'objectif du programme c'est d'aider plus de 30 000 établissements d'ici 2025. D'accord. Et comment les ESMS peuvent-ils bénéficier justement de ces aides ? En fait ils doivent répondre à un appel à projet en déposant un dossier sur un site qui est géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ils vont recevoir une notification, comme quoi ils l'ont bien reçu, et une réponse rapidement. Alors, en quoi l'infrastructure des réseaux peut aider dans cette transformation numérique des ESMS, justement ? Alors, l'objectif du programme, en gros, c'est d'adopter des nouveaux usages, des usages numériques. Donc, toutes les infrastructures de réseau, LAN, Wi-Fi et WAN, sont des enjeux principaux. Le réseau WAN et Wi-Fi ne doit pas être seulement performant. Il doit être aussi résilient, sécurisé et agile. Pourquoi ? Parce que les différents utilisateurs, comme les résidents, la famille, les soignants, n'ont pas les mêmes usages. Par exemple, un résident veut pouvoir accéder à des applications sur sa tablette ou pouvoir communiquer avec sa famille. Donc un réseau générique est suffisant. Par contre, les visiteurs, ils doivent pouvoir accéder à un réseau de manière Wi-Fi temporaire. D'un autre côté, les professionnels de santé, eux, doivent accéder rapidement et de manière fiable à des applications, dont le fameux DUI, des applications métiers. Et clairement, nos solutions de réseau permettent justement d'identifier, d'authentifier, mais aussi d'allouer des capacités réseau pour chaque type de profil, que ce soit des usagers ou des applications métiers, ou des équipements IPP. Tu es spécialiste solutions réseau chez Alcatel-Lucent Enterprise. Comment ALE peut subvenir et répondre à ces besoins des ESMS ? Alors, pour répondre à un besoin, justement, je parlais de connexion sécurisée, donc on en a parlé auparavant. Dans nos outils de management, on a des solutions d'authentification intégrées. Et en plus, il faut savoir que toutes ces fonctionnalités fonctionnent à la fois sur notre infrastructure LAN et Wi-Fi.
Donc LAN, on a notre offre OmniSwitch. Sur le Wi-Fi, on a une offre qui s'appelle OmniAccess Stellar. Ce portfolio est très important, mais dans cette gamme, on a tous les produits qui permettent de répondre à ces besoins. On a une réponse cohérente par rapport à ces besoins. Et en plus, on a une plateforme de gestion unique, unifiée, qui permet de configurer, installer tous ces équipements depuis le cloud ou depuis le local d'administration. Par exemple, nos points d'accès peuvent fonctionner en mode monosite, multisite. Ils peuvent, en plus, ils apportent la technologie Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, donc un débit plus important, une meilleure densité. Il permet aussi d'avoir de la sécurité accrue avec le support du WAPA3 et il apporte aussi une meilleure autonomie au niveau des smartphones et des tablettes. Mais c'est pas tout. On est capable d'offrir aussi des services avancés, des services avancés tels que la géolocalisation de personnes ou d'équipements au sein de l'établissement. Donc, grâce à ces technologies, on est capable aussi de fournir de la connectivité sécurisée pour les établissements, les succursales, les télétravailleurs sur le WAN, grâce à nos technologies SASI. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? En choisissant ALE, vous allez opter pour un acteur français reconnu qui propose des tarifs adaptés par rapport aux exigences de ces établissements et services médico-sociaux et sociaux. De plus, nous nous engageons également à assurer des délais de livraison courts et fiables. Merci Sandra.